Le plus dur, c'est le début. Le jour où le médecin prononce le mot, le sol se dérobe. On sourit par réflexe, on hoche la tête comme si on comprenait tout. Et pourtant, on n'entend plus rien. On rentre chez soi avec des feuilles pliées en 4 et des questions plein la poitrine. On se répète que c'est une erreur, qu'ils ont dû mélanger les dossiers. La nuit suivante, on ne dort pas. On scrolle, on cherche, on se perd, puis viennent les jours qui se ressemblent sans l'être. Un coup d'espoir, un coup de massue. On devient expert en prise de sang, en salle d'attente et en sourire de politesse. Il y a des matins où l'on se dit « ça va mieux ». Et l'après-midi vous rappelle que non, pas encore. Alors on s'accroche, on prie, on râle, on négocie avec la vie, on fait ce qu'on peut pour tenir. Parfois tenir, c'est déjà gagné. La maladie ne touche jamais une seule personne. Elle s'invite dans la cuisine, dans le calendrier familial, dans les portables qui vibrent trop. Les proches apprennent le langage des examens et des rendez-vous à jeun. Ils veulent être forts, trouver les bons mots, préparer un plat que l'on aimera peut-être. Ils veillent, ils nous conduisent, ils attendent sur des chaises trop dures. Et parfois, eux aussi craquent dans la voiture en coupant le contact parce qu'il faut bien que les larmes sortent quelque part. Alors on fait semblant d'être solide pour ne pas les alourdir. On dit ça va pour les ménager. On blague un peu parce que l'humour est un pansement improvisé. On devient malgré soi le pilier du salon. Et la nuit, quand tout le monde dort, on affronte ces tempêtes en silence. Ce double rôle, protéger les siens et survivre à soi épuise, mais il donne aussi une étrange fierté. On découvre en nous une réserve qu'on ne se connaissait pas. Et puis, doucement, l'idée de la fin fait son chemin. On n'en parle pas tous les matins. Mais on y pense. Comment ça se passera? Est-ce que j'aurai mal? Qu'est-ce qui restera de moi à part quelques photos, une odeur sur un pull de recettes qu'on ne fait jamais pareil? Cette lucidité fait mal, oui, mais elle remet de l'ordre. On trie ce qui compte, ce qui peut attendre, ce qu'on peut lâcher sans se trahir. Alors on dit les choses, on règle 2 ou 3 vieux nœuds, on demande pardon quand il le faut, on distribue des je t'aime sans économiser. On savoure les petites victoires, un appétit qui revient, un pas de plus, un fou rire à table, on apprend à habiter le présent. Non par philosophie, mais par nécessité. Et contre toute attente, une forme de paix est possible. Pas tous les jours, pas toute la journée, mais par éclaircie franche. Faire face à la maladie, ce n'est pas devenir un héros. C'est avancer comme on peut avec ce qu'on a, entouré de ceux qui acceptent d'être là. C'est découvrir notre résistance, notre souplesse et la capacité insensée que nous avons d'aimer encore, même cabosser. Chaque étape franchie est une petite victoire, même si personne n'applaudit. Et un jour, oui, le cœur s'arrêtera. C'est la vérité nue, mais d'ici là, il aura battu pour quelque chose. Des prénoms, des gestes, des regards, des rires. Ce que nous laissons n'est pas qu'un silence. C'est une empreinte de vie dans la vie des autres. Et ça, la maladie ne pourra jamais le reprendre.